Nous sommes dans notre émission Edo Niamey. C'est le travail qui fait l'homme. Edo Niamey, en éveil. C'est le travail qui fait l'homme. Aujourd'hui, on travaille. Il y a un adage qui dit le travail enlève de l'homme 3 mots: l'ennui, le vice et le besoin. Dans notre émission, nous donnons de la valeur à tous les jeunes qui veulent faire quelque chose de leur vie. C'est pourquoi en ce jour, nous sommes venus vers vous pour voir ce que vous faites de spécial. Merci, grand frère. Comment ça va? Ça va. Et Ce matin, nous venons de voir une démonstration. En quelques minutes, tu nous as concocté comme chose. Je ne sais pas quel est son nom. Quel est son nom? C'est de la tchéké avec de la loco et du poisson grillé. Ça, c'est un plat ivoirien, ça? Oui. Chez nous, on appelle ça atchéké femme. Atchéké femme. Atchéké. Atchéké femme. C'est-à-dire? C'est la différence entre la tchéké et le garba. Quelle est cette différence même? Voilà. Cette différence, elle consiste à... Il y a la loco, il y a le jus et il y a le poisson. Et le garba, c'est quoi? Le garba, c'est de la tchéké, de l'oignon, du piment, le cube et du poisson thon. Et du poisson thon. C'est seulement avec du poisson thon qu'on fait du garba. Ça, c'est du garba. Okay. C'est la particularité du garba. Moi, c'est Besséry Jean-Philippe. D'autres m'appellent Jack Sparrow, vu que je travaille avec les poissons. Donc, tu es togolais ou bien tu es ivoirien? Non, je suis ivoirien. Ivoirien. Résident à Lomé depuis peu. Depuis peu? Depuis un bon moment. Okay. Et vous êtes tombé par hasard dans la cuisine ou bien c'est un métier que vous avez appris? La cuisine, c'est d'abord une passion pour moi. C'était d'abord une passion depuis toujours. Je recevais des amis avec qui on faisait à manger à chaque fois. Et quand je suis venu m'installer à Lomé, après plusieurs tentatives dans la vie, j'ai décidé de me lancer dans ce que j'aime faire. J'ai commencé la cuisine en tant que pizzaïolo, apprenti pizzaïolo. Après 3-4 ans d'années d'apprentissage, je me suis lancé moi-même dans le garba. J'ai décidé de le faire parce que c'est d'abord une nourriture de chez moi que j'aime bien. Et c'est difficile pour nous, les expatriés ivoiriens, de trouver du bon atchéké à manger à Lomé. Tu veux me dire par hasard que les Togolais ne savent pas faire atchéké? Non, pas ça. Les Togolais ils font l'atchéké, ils appellent ça le yaka yaka. Ouais. Si je ne me trompe pas. Ils font bien de l'atchéké. On a l'atchéké de chez vous là ici. Le yaka yaka, c'est autre chose.
La tchèque de chez vous là. Ouais. Nous aussi on a ça ici. Oui, je n'ai mangé. C'est pas un plat togolais quand même. Non, non, c'est pas un plat togolais. Et voilà pourquoi j'ai voulu le faire, pour pouvoir faire découvrir cela à des Togolais. Faire découvrir le garba, la tchèque, sous tous ces angles, avec tous ces accompagnements possibles. En quelques mouvements, en quelques minutes, tu viens de nous concocter ce plat. Quand je vois, j'ai de l'eau à la bouche. Vous avez passé par des restaurants avant de vous installer à votre enfance? Oui. D'abord, je dois remercier M. Boma parce que c'est par lui que j'ai appris la cuisine. C'est lui qui m'a... M. Boma. Okay. J'ai appris dans des restaurants. J'ai d'abord passé par Bomako, par la boulangerie de Bomako. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, je suis allé à Djidjoli, Bomako Djidjoli, là où j'étais responsable, directeur du restaurant ainsi que pizzaïolo cuisinier. Après quoi, j'ai eu à traîner encore mon sac à dos jusqu'à Factory. Oui, pour me spécialiser en pizza. Après Factory, j'ai décidé d'aller voir devant un peu encore. Et j'ai été à Galion, où j'ai travaillé avec une superbe équipe. Au Galion. Avec le Covid et autres, j'ai décidé de me lancer moi-même. Vous voulez me dire par là que c'est à cause de Covid que vous avez arrêté tout ça là pour vous lancer, ou bien vous êtes entrepreneur dans l'âme, que vous voulez faire quelque chose par vous-même? Je ne dirais pas que c'est à cause du Covid, mais une chose pousse à l'autre. C'est vrai que pendant mes années d'apprentissage, je faisais le garba et je le livrais à des particuliers, mais c'était juste un passe-temps. Chacun est addict à sa chose. Moi, je suis addict à la cuisine. Je suis addict à la cuisine, oui. Tu es addict à la cuisine. Et donc, avec le Covid et la situation de la cherté de la vie, j'ai décidé de me lancer dans le garba, dans la particularité de chez nous, vu que c'est un plat consistant qui donne assez de force et qui est à mon coût. Donc, j'ai décidé de me lancer dans cela, d'où mon côté petit Djoula entrepreneur que je suis. Et voilà là où je suis arrivé. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour le Togo. Pourquoi? Dure question, mais pas si difficile. Au fait, nous sommes tous jeunes et tous les jeunes voudraient aller en Europe. Sous prétexte qu'il faudrait forcément aller en Europe pour réussir. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne pense pas ça. On peut réussir en Afrique. Je suis fier d'être venu à Lomé et d'avoir appris la cuisine à Lomé. Je n'ai pas appris la cuisine à Abidjan. Vous n'avez pas appris la cuisine? Non, j'ai appris la cuisine à Lomé. Donc, on peut réussir partout. Vous venez de nous dire maintenant qu'en Afrique aussi on peut réussir. Oui. Est-ce vrai ça? Oui, on peut réussir en Afrique. Le véritable souci, c'est le courage. C'est le courage et la détermination. Mais j'ai rencontré un jeune qui m'a dit qu'on ne peut pas réussir honnêtement en Afrique. Il a dit, il a soutenu que c'est difficile ou bien quasi impossible de réussir en Afrique honnêtement. Honnêtement? Oui, qu'on ne peut pas réussir en Afrique honnêtement, qu'on doit toutefois faire des marmailles. Ouais, des marmailles là pour réussir. Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai que la marmaille paye, mais la marmaille ne paye pas sur une longue durée. Si tu veux réussir, il te faut juste du courage, de la détermination, et tu vas y arriver. Moi, je ne saurais dire que j'ai réussi ou que je suis en train de réussir, mais avant tout, il faut être fier de ce que tu fais. Il faut être fier de là d'où tu viens et savoir là où tu vas. Avec ce plat-là, je sais que je peux m'en sortir, je peux nourrir ma famille, je peux m'occuper de mes enfants, je peux payer leur scolarité. À la longue, j'ai commencé, ça fait un moment. Je sais qu'au fil du temps, ça va s'améliorer. Le souci pour nous, jeunes Africains, excusez-moi, le souci pour nous, jeunes Africains, c'est que on manque de détermination personnelle. On se dit toujours ceux qui bravent les océans pour aller en Europe, ce n'est pas de la détermination. C'est leur point de vue. Je ne suis pas contre cette volonté d'aller en Europe pour réussir, non.
c'est leur souhait, c'est ce qu'ils pensent. Si tu penses que tu vas aller en Europe pour réussir, tu vas réussir. Si tu penses et tu es sûr que tu peux rester en Afrique pour réussir, tu vas y arriver. C'est vrai qu'on a tous besoin d'aide pour y arriver. Nous, jeunes entrepreneurs, nous avons besoin d'aide, des grandes personnes pour pouvoir y arriver. C'est ça. Le plat là par exemple, est-ce que c'est seulement les gens du quartier qui viennent acheter ou bien on peut vous faire des commandes que vous allez livrer partout à Lomé? On livre à Lomé, partout à Lomé. Et nous sommes en train de négocier avec Gozem pour pouvoir signer un partenariat avec eux, pour pouvoir travailler avec eux. Nous livrons partout à Lomé. Partout à Lomé. Ça c'est un plat de 2000. Un plat de 2000. Les plats chez nous sont à partir de 1000 francs. Okay. Les plats chez nous sont à partir de 1000 francs. À la volonté du client. Parce que nous donnons la chance au client de lui faire à manger selon ses envies. S'il voudrait manger trop gras, il voudrait manger trop de sel, il voudrait manger... Nous faisons cet accompagnement-là, nous le faisons au souhait du client, selon ce qu'il veut. Parce que avant tout, la santé est primordiale. Quels sont tes rêves? Parce qu'il est permis à tout le monde de rêver. Parce que sans rêve, on ne peut rien réaliser dans la vie. Tout commence à passer. Ouais. Oui. Quels sont tes rêves? Mes rêves. Avant de commencer la cuisine, avant de commencer la pizza même, j'aimais pas les pizzas. Tu n'aimais pas? Non. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai mangé la pizza, c'était une mauvaise expérience pour moi. À chaque fois, c'était une mauvaise expérience pour moi. Et lorsque je suis arrivé à Lomé, mon parrain m'a fait connaître la pizza, il m'a fait goûter la pizza ici. J'ai apprécié, j'ai dit, je vais faire la cuisine et je dois sortir la meilleure pizza qui puisse exister. Ça, c'est mon rêve. C'est pour cela que je me bats dans la cuisine. Maintenant, aujourd'hui, tu as dit que ton rêve, c'est de faire le meilleur pizza. Mais tu es en train de faire de la tchéké. De la tchéké. Maintenant, le pizza, c'est pas africain. Oui. Le pizza, c'est européen. C'est italien même. Ouais, tu as dit que tu ne vas pas aller en Europe forcément pour réussir, que tu dois être en Afrique, qu'on doit consommer africain. Oui. Maintenant, tu veux être spécialiste en pizza. Je ne comprends pas, explique. Voilà là d'où on vient. Et voilà, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. La pizza est faite de pâtes. Okay. La tchéké, elle est faite aussi de pâtes. Oui. Je suis africain. Oui. Tous ces ingrédients-là sont bio, sont de l'Afrique. On pourrait utiliser cette pâte-là, tous ces ingrédients-là pour faire une pizza à l'africaine. Waouh! Waouh! Donc, il y a un débat à toute chose. Il y a un départ à toute chose. Ça, c'est un départ. Okay. À l'avenir, vous verrez la pizza Gaba, faite par le Gabadon du Bronx, fait par nous. Ça viendra. On travaille là-dessus. Histoire de joindre l'occidental et l'africain. L'africanisme du monde. Là, tu viens de me surprendre. Parce que je n'ai pas vu ça venir. La route est longue. Ouais, la route est longue. Il faut toujours commencer quelque part. La première des choses, c'est faire découvrir ce plat-là. Faire découvrir la tchéké, le garba, faire découvrir ma culture ivoirienne à toutes ces personnes qui sont au Togo et à l'avenir de l'autre côté aussi. Mais avant tout, il faudrait consommer africain. Il faudrait faire de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, le centre du monde. Et je pense que nous, Africains, nous pouvons y arriver. On arrive à subvenir peu à peu, mais on ne saurait tout faire soi-même. On ne saurait tout faire soi-même. On a tous besoin d'aide. Avec ce plat, nous faisons ce plat-là et nous n'arriverons pas à faire sortir des assiettes s'il n'y a pas de clients. Nous n'arriverons pas à faire sortir des assiettes s'il n'y en a pas un fonds de soutien pour développer cette entreprise-là. Avant toute chose, nous avons besoin de fonds de soutien pour pouvoir développer. C'est ce que le jeune africain n'arrive pas à demander. N'arrive pas à demander ou bien n'arrive pas à trouver. N'arrive pas à demander parce qu'il ne sait pas demander et ne sait pas à qui demander. Si nous arrivons à trouver de l'aide, un coup de pouce
On n'attend rien de l'État. L'État ne peut pas se lever pour nous aider tout un chacun. Mais des particuliers qui sont disposés à pouvoir aider leurs semblables, à aider leurs frères, il y en a. On a besoin de partenaires sur toute la ligne, sur tous les plans. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à tout partenariat. Dès l'instant où ça va glorifier le nom du Seigneur. Ça, c'est la base. Glorifier le nom du Seigneur. Au travers de notre vie. Si quelqu'un veut maintenant commander, c'est sur quel numéro? Ça, il le faut. C'est sur le 79 56 60 55. 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 ou bien comment? 7 jours sur 7, de 10h à 23h. De 10h à 23h. Et vous vous situez où? Nous sommes situés à Vatamé, plus précisément dans le vent de Colonel Teko. Mon dernier mot, c'est dire à tous mes frères et sœurs que nous pouvons réussir si nous avons la détermination. Il faudrait foncer juste, se battre, juste, sans rien attendre de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire aussi de refuser de l'aide. Il faudrait foncer d'abord. Comment? Ouais, bébé. Tu es béni. Merci. Le travail finit par payer. L'homme. Ouais. Nous sommes dans notre émission Niamey, le travail libère l'homme. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'un jeune homme courageux, un Ivoirien, mais qui a bien voulu s'installer à Lomé ici au Togo. Et il est dans la cuisine. Si vous avez besoin de manger du vrai attiéké à l'ivoirienne, je dis bien du vrai attiéké à l'ivoirienne. La précision, elle est importante. Oui. Du vrai attiéké à l'ivoirienne. Du vrai attiéké à l'ivoirienne. Un seul numéro. C'est le 79 56 60 55. Merci grand frère d'être passé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Parce que c'est peut-être parce que c'est le mélange qui apporte chacun a un goût. Ensemble. Ça, je viens de terminer mon attiéké. C'était vraiment zo à l'ivoirienne. Si tu es à Lomé, une seule adresse. Appelez le numéro que vous venez de voir là et vous serez servi. Dieu, il va mettre sa main dedans. Et il va t'élever jusqu'à ce que tes rêves vont devenir réalité. Même le pizza garba. Le pizza garba. Le pizza à l'africaine. Avec les ingrédients tout. Les conjoncions africaines là, ce qu'on met dans garba ou bien ce qu'on met dans attiéké là, on va faire ça pour en faire un pizza à l'africaine. Une idée de notre ami, le prix togolais des Ivoiriens, un bon cuisinier en plus. Faites un détour et vous ne serez pas déçus.